Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo koh Ici Farander d'Anacalypsy et on va parler des erreurs de stratégie cette fois avec l'équipe des violets, soit l'équipe des Voilécous. Donc on va d'abord parler de Angélique. D'abord au niveau du montage, on la voit énormément passer du temps sur la plage ou à se faire des tresses et tout, enfin beaucoup faire de la sorte de manucure et tout, ce qui déjà est très peu apprécié par les aventuriers qui vont beaucoup travailler sur le camp, notamment Laurent, qui en est beaucoup plein. On va dire qu'elle se sort beaucoup grâce aux stratégies de Lola et surtout aux codes d'immunité que Lola lui a donné, parce que Angélique est pas vraiment la grosse stratège, et surtout Lola qui mène le jeu avec ses deux colliers et sauve sa copine au bon moment avec un de ses deux colliers d'immunité. Après, le problème d'Angélique au final ce sera le fait d'être trop sûre d'elle. C'est vrai que du fait que elle et Lola dominent le jeu, elles vont être très sûres d'elle et vont pas se méfier au dernier moment des stratégies des autres. Après, là où elle a fait vraiment n'importe quoi, c'est au moment de l'épreuve des flèches, donc la dernière épreuve de confort, parce que tout le monde l'a épargnée, un peu comme Lola qui a été épargnée à l'épreuve des sacs. Elle, ça a été la même chose, et puis par un gros coup de chance, même elle le dit, elle arrive à planter une flèche au milieu de la cible et à remporter l'épreuve finale face à Lola. Et au final, l'erreur qu'elle va faire, c'est d'emmener Lola au confort avec elle, ce qui va renforcer encore plus leur duo, mais en même temps montrer aux autres aventuriers que ce duo est ultra soudé et que s'ils arrivent au poteau avec l'une des deux, et qu'ils n'arrivent pas à gagner les poteaux, ils comprennent direct que voilà, ils ont aucune chance. Ils vont rester très sûrs d'elle, ils vont être contents de faire leur petit confort sans trop réfléchir à ce qui peut passer sur le camp. Et au final, Angélique, Lola et je crois qu'Alexandra aussi vont voter pour Brice, sauf qu'ils vont pas se douter que Loïc et Dorian se sont retournés contre eux, et surtout qu'avec Brice, avec son double vote, du coup, permet à 4 voix contre 3 d'éliminer Angélique, qui au final aura été trop sûre d'elle et ne se doutait pas qu'une stratégie pouvait être menée contre eux. Surtout que moi j'ai adoré la façon dont elle est minée, parce que Angélique est une aventurière dont je ne suis pas très fan, mais surtout ce qui est marrant, c'est que juste 2 secondes avant, avec Lola, elles sont là en train de dire que Dorian c'est le pire stratège, c'est vraiment nul en stratégie et tout, et puis là bam, se fait éliminer parce que Dorian a changé de stratégie au dernier moment. Donc, passons maintenant à la deuxième aventurière avec Marie-France. D'abord, dans le montage du premier épisode, c'est qu'on sait qu'elle va chercher un collier d'immunité et qu'elle le cherche beaucoup, enfin, mais on n'a pas l'impression qu'elle le cherche énormément, et du coup, de toute façon, ça va lui coûter sa place de ne pas avoir de collier d'immunité. Et le problème, c'est que dès le début du conseil, en fait, elle balance Adrien en disant oui, Adrien il veut briser le duo, Angélique, Lola et tout. Et ça, c'est pas une super bonne idée, parce que d'un côté, effectivement, ça peut te servir en balançant un stratège et te dire, bah tac, du coup, ils vont voter contre lui. Ben, ça peut aussi se retourner contre toi, parce que ça peut montrer que tu n'es pas fiable dans une stratégie. Ensuite, on a un gros pétage de câble que j'ai pas compris, qui m'a un peu énervé, de Marie-France envers Angélique à ce conseil-là, qui dit que vu qu'elle est plus jeune, elle aurait dû la consulter, machin. Sauf que, bah, si elles ont pas d'affinité, qu'elles s'apprécient pas, je vois pas pourquoi elle serait venue la voir pour lui dire je vais voter contre toi, alors que Marie-France elle-même n'a pas été évangélique pour lui dire je t'aime pas, je vais voter contre toi. Enfin, et en plus voilà, tout le monde a voté pour elle, sauf elle qui a mis une voix contre Angélique. Ensuite, Marie-France, on revient chez les Oranges, où elle offre une belle performance avec le truc des bambous sur la tête, là, où elle est la deuxième de Orange, enfin l'avant-dernière de Orange à perdre l'épreuve, alors que elle avait été une au premier conseil des violets, ils ont dû s'en mordre les doigts parce que je crois que toute l'équipe des violets a été éliminée avant que Marie-France fasse tomber son bambou. Au final, voilà, même socialement, elle s'est beaucoup rattrapée contrairement à quand elle était chez les violets. Et du coup, elle a pu rester jusqu'à la réunification des 4 équipes en 2 équipes, où elle s'est retrouvée chez les rouges, dans l'équipe de Bertrand Camel. Et là, sa plus grosse erreur, c'est de ne pas avoir été à la entre guillemets deuxième réunification, mais la vraie réunification où le jeu passe en individuel, parce que Adja a dit que elle voulait bien aller aux ambassadeurs, mais qu'elle n'irait jamais à la boule noire, qu'elle donnerait le nom de quelqu'un s'il faut pour rester dans l'aventure. Et là, c'est une grosse erreur de Marie-France, puisque du coup, c'est son nom qui est donné, et du coup, elle part au niveau des ambassadeurs. Alors que si elle avait pris son destin en main en allant aux ambassadeurs, elle aurait pu perdre
au tirage aux boules, ou donner le nom de quelqu'un, ou même survivre au tirage des boules, et du coup peut-être rester plus longtemps. Que là, bah du coup, elle a perdu parce que elle savait que Adja pouvait très bien donner son nom. Du coup, elle a été éliminée à la fois au 3e jour et au 22e jour. Et j'avais oublié de le dire quand j'ai dit qu'elle a été éliminée au 37e ou 38e jour, je sais plus trop. Alors, on va parler maintenant du 3e aventurier de cette tribu violette, qui est Samuel. Alors Samuel, déjà, c'est ce que j'aime pas dans cette saison, de toute façon, c'est qu'il y a beaucoup trop de sportifs. Et du coup, lui, déjà, il veut pas faire de stratégie, pendant qu'ils doivent aller au conseil au bout de 3 jours, il préfère méditer plutôt que faire de la stratégie et tout, qui est un peu chiant parce que c'est aussi un jeu de stratégie, Koh-Lanta, c'est pas que des épreuves. Du coup, il part sur une décision médicale parce qu'il est blessé au niveau du pied. Et si j'ai une bonne mémoire, je crois qu'en fait il avait mal déjà depuis un petit moment et en fait il a beaucoup forcé sur sa blessure, ce qui fait que ça s'est aggravé et que du coup il a dû repartir. Donc si ça s'est bien passé comme ça selon ma mémoire, déjà c'est une erreur stratégique de ne pas avoir été voir le médecin plus tôt, même si en soi je peux comprendre pourquoi il ne l'a pas fait, parce que c'est vrai que ça peut faire peur d'aller voir le médecin, de dire bah si j'y vais je vais peut-être pas revenir, et au final ce qui s'est passé c'est qu'il est pas revenu. Et c'est un peu dommage parce que t'as des aventuriers qui ont eu des petites blessures comme ça, enfin quand même assez handicapantes, et du coup on leur a mis quelque chose pour les protéger, et qui ont juste dû ne pas participer à une épreuve ou deux comme ça, et après revenir dans le jeu correctement. Et je pense que s'il avait prévenu plus tôt qu'il avait mal, il aurait pu rester sûrement plus longtemps. Passons maintenant à celui qui est soi-disant le stratège de cette saison, Adrien. Ce dernier, alors déjà, dès le premier épisode, il est ultra forceur dans ses stratégies, limite un peu à menacer, ouais, si tu fais pas ci, ouais, moi je fais en sorte que tu sois éliminé. En plus, il va voir tout le monde et pour donner des infos différentes et tout. Dès le début, tu as déjà Lola et Angélique qui font pas confiance, qui comprennent qu'il est juste stratège et qu'il fait très mal sa stratégie. Mais au final, c'est quand même Marie-France qui va en payer les pots cassés. Et ensuite, quand il y a la réunification en deux équipes jaune-rouge, c'est pareil. Dès le début, il se fait agresser. Enfin, je vais dire, il se fait agresser. Il se fait remarquer direct, tout le monde capte son petit jeu, et en plus il pense que Marie-France, enfin c'est complètement idiot parce qu'il va voir Marie-France pour faire la stratégie avec, parce qu'ils étaient tous les deux chez les violets, mais sauf que Marie-France ne lui a pas vraiment pardonné son élimination au bout de 3 jours, et du coup elle a tout raconté à Bertrand Camel et tout, sachant que lui, je crois qu'il disait d'autres choses à Bertrand Camel et tout, et au final il a été éliminé au bout du 14e jour, donc au conseil de cette réunification jaune-rouge, parce que sa stratégie est complètement mauvaise. Et j'avais oublié que l'abandon médical de Samuel était au bout du 9e jour. On va maintenant parler du doyen de cette saison de Koh-Lanta, qui est Fabrice. Fabrice qui est un peu comme Loïc, un aventurier qui est quand même assez aimé par les autres aventuriers, et en plus un aventurier qui n'a jamais été vraiment en danger lors des conseils. J'ai pas le souvenir qu'il y ait même eu des voix contre lui. En plus il a toujours suivi les stratégies des autres, surtout de Lola et Angélique, et c'est même lui qui a fait la bascule pour l'élimination de Joaquina, et au final il part sur une épreuve éliminatoire comme Bertrand Camel, et pour moi en fait il n'a pas vraiment fait d'erreur de stratégie, parce que déjà il a été éliminé au 35e jour, il a toujours été dans les bonnes stratégies, toujours du côté de Lola, Angélique, et au final il a jamais été en danger. Il perd sur une épreuve éliminatoire, et j'ai pas le souvenir que des gens aient mis son nom sur un bout de papier lors des conseils, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ces erreurs de stratégie, parce que dans mon sens il n'y en a pas vraiment. On va finir la partie avec les voix Lico avec Lola, qui d'un côté a été une très bonne stratège, mais en même temps une très mauvaise stratège. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vrai que prêter son collier à Angélique pour éliminer, je sais même plus qui a été éliminé avec ce collier, mais pour sauver son ami et tout, c'était un sacré coup parce que personne s'y attendait. Avoir un deuxième collier et tout, personne s'y attendait non plus. Sur les épreuves, elle a toujours été très gentille avec les autres pour éviter qu'on la surcharge, ou notamment avec les sacs, parce qu'elle a gagné l'épreuve, mais personne ne lui a donné de sac. Aux flèches, alors que Alexandra a dominé le jeu, elle n'a pas
Enfin, je crois qu'elle a cassé une flèche à Alexandra, et après elle s'est dit, ah bah non, je peux pas lui casser la deuxième flèche et tout. Ce qui fait qu'Alexandra, bah après, elle s'est dit, bah merde, je peux pas lui casser sa flèche, alors qu'elle vient de me sauvegarder dans le jeu. Et puis direct après, Lola a pas hésité, boum, a cassé la flèche d'Alexandra et d'éliminer le membre le plus fort des trois derniers dans l'épreuve. Donc d'un côté, elle a fait des bons trucs stratégiques comme ça, mais à côté, elle a un problème, de même problème qu'Angélique, c'est qu'au montage, on la voit beaucoup se faire de la manucure et tout, et que ce soit pour le spectateur ou pour d'autres aventuriers comme Laurent, c'est vrai que ça peut être chiant quand tu travailles sur le camp et puis que les autres sont là en train de se faire les cheveux. Ensuite, le fait qu'elle révèle son deuxième collier à tout le monde est une très très grosse erreur. D'un côté, ça aurait pu être une bonne chose si elle l'avait dit qu'à une ou deux personnes, comme Angélique qui est son alliée la plus proche, mais elle pensait tellement pouvoir éliminer Brice que au final, ça a été une très grosse erreur, puisqu'à la suite de l'épreuve de confort avec les flèches, Loïc et Dorian décident que de toute façon, ils n'ont aucune chance sur les poteaux s'ils détruisent pas le binôme Lola-Angélique. Du coup, ils vont dire à Brice que Lola a un deuxième collier d'immunité. Du coup, à cause de ça, et le fait qu'en plus Angélique choisit Lola à cette épreuve-là pour aller au confort, en sachant que Lola un premier confort, je crois que c'est celui des sacs qu'elle avait gagné, elle avait déjà emmené Angélique. Donc au final, même elle le disait que c'était une très grosse erreur de stratégie d'emmener Angélique, mais elle veut juste profiter avec son ami. Et au final, bah, toutes ces actions-là, de trop montrer son affection vers Angélique, va provoquer l'élimination d'Angélique. Ensuite, à l'orientation, bon, Dorian est clairement celui qui a fait le plus n'importe quoi, mais Lola est pas loin derrière, parce que d'abord elle se greffe aux autres aventuriers. À part le dernier arbre, elle a surtout suivi les autres, Brice, après elle a un peu suivi Alexandra, une fois qu'elle a trouvé quand même l'arbre et la balise, mais le truc c'est qu'elle a pas vraiment pris son destin en main, elle s'est dit bon bah machin il cherche par là, donc hop je vais y aller, je vais chercher là où il cherche. Alors que si elle avait cherché l'arbre, cherché la balise, certes elle aurait perdu du temps et l'autre aurait pu trouver le couteau entre deux, mais en ayant toutes les informations, elle aurait pu trouver par exemple le poignard de Brice, parce que Brice ne sait pas se servir d'une boussole, et au final quand il trouve la balise il va dans le sens contraire, enfin un peu comme s'il y avait un triangle, la balise enfin le poignard est dans un côté et lui il va de l'autre côté, et au final Lola va le suivre et aller chercher au même endroit que lui, alors qu'en fait il est pas du tout au bon endroit. Donc si elle avait cherché la balise, elle aurait eu les bonnes données, et si elle sait se servir d'une boussole, bah du coup elle aurait pu trouver le poignard où était Brice depuis le début et faire partie des personnes qui iraient sur les poteaux. Et malheureusement, bah c'est pas ce qui s'est passé, elle a été éliminée. Pour conclure sur cette vidéo, on peut dire que du côté des violets, contrairement à chez les bleus, on a quand même eu une bonne stratège avec Lola, même si elle a été appréciée, en même temps c'est détesté par d'autres spectateurs. Mais malgré ça, les aventuriers violets sont quand même pas très très bons en stratégie, notamment Adrien qui arrive en tant que stratège et qui au final s'est complètement craqué en étant trop agressif dans ses stratégies, et Lola malheureusement qui malgré des bons coups de maître en même temps fait des très mauvais choix et qui ont coûté notamment l'élimination de son ami puis sa défaite à l'orientation. Donc maintenant on va passer à l'équipe de ma région, l'équipe de l'Ouest, donc je vous retrouve dans la vidéo suivante.